Après la Côte d'Ivoire, le Congo, maintenant c'est le Sénégal. Sauf que là, c'est une faute professionnelle. Ce match, avec Mendy, jamais de la vie ils le perdent. Jamais de la vie. Prendre une remontada, deux buts en 3 minutes. 2 buts en 3 minutes. Ça n'existe pas. Pendant la pause fraîcheur, Trossard et Tielemans étaient en train de s'embrouiller. Pour qu'au final, quelques minutes plus tard, on retrouve Trossard passeur pour Tielemans. La mauvaise sortie du gardien sénégalais qui loupe totalement le ballon, ça ne peut jamais arriver avec Mendy, jamais. Comme quoi c'est une absence qui leur a fait du mal, même s'il menait 2-0, il menait de 2 buts. Un premier but de Diarra et Ismaïla Sarr qui a fumé les cages de Courtois. Le Sénégal était nettement au-dessus de la Belgique. Ils ont mangé une remontada en 3 minutes. Après les 2 buts, c'était le chaos dans la tête des Sénégalais. Et en plus de ça, ils font faute à la dernière minute, à la 119e minute. Penalty transformé, doublé. Qu'est-ce que le foot, ça peut être cruel. Face à cette Belgique, franchement, c'est une faute professionnelle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Oh, non, mais j'y crois pas. Pape Thiaw a perdu. Ça, c'est pas la défaite du Sénégal. C'est la défaite des Pape Thiaw. Mais bon, c'est officiel. Le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde 2026. Et je ne sais pas quoi dire à part... J'aime pas tomber sur les entraîneurs, hein. Mais Pape Thiaw, il a fait du n'importe quoi. J'ai l'impression, c'est pas seulement Pape Thiaw. Beaucoup de sélectionneurs, ils planifient déjà leur changement. Mais les sélectionneurs, oui, tu peux les planifier avant match. Mais parfois, pendant le match, tu as besoin d'autres changements. Comment? Le Sénégal met 2-0. Le Sénégal est à l'aise. Tu fais quoi? Tu sors Pape Gueye, tu fais rentrer Lamine Camara. 10 secondes à peine carton jaune. 10 secondes à peine carton jaune. Et regardez la réaction de Pape Gueye à sa sortie. Il est furieux. Il dit, il comprend pas. Même si tu l'as prévu avant match, là, le match ne demande pas ce changement-là. Les Belges, ils se tapent entre eux. Rudy Garcia, il a écrit des notes, il a arrêté d'écrire, il a continué d'écrire, il a pris un stylo bleu, rouge, noir, jaune, orange. C'est quoi? Pourquoi changer pour changer? Et regarde, qui provoque le penalty? Encore le même Lamine Camara que Pape Thiaw tu as mis. Peut-être avant le match, tu t'es dit, je veux mettre Lamine Camara à la place de Pape Gueye. Mais là, le match ne demandait pas. Et à la prolongation, qu'est-ce qu'il fait? Il sort les joueurs d'expérience, mon Dieu. Il sort Sadio Mané et l'autre, j'oublie même Idrissa Gana Gueye, pour faire entrer le pauvre Bara Sapoko Diaye qui a 18 ans, qui n'a fait que 4 matchs. Même pas un match complet avec le Bayern. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais bref. Aïe, 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 aïe. Je pensais... parfois, je comprends pas. Je comprends pas ce que les sélectionneurs veulent. Je comprends pas. Ils sont payés pour ça. Moi, j'ai pas les diplômes. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Regardez la réaction de Mané et Gana Gueye à leur sortie. Ils comprennent pas. Mon Dieu, c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. J'avais planifié autre chose. Sénégal va passer en quart de finale. Ils vont battre les États-Unis ou la Bosnie. Et là, on est fâchés. Les Belges étaient déjà dehors. En plus, c'est même pas l'une des meilleures générations de la Belgique. Ils étaient prenables. Ils étaient là, à la portée de tout le monde. Ils étaient là. La Belgique n'a pas su gagner l'Iran. La Belgique n'a pas su gagner même l'Égypte. Ah, le football africain va me tuer un jour. Aïe, aïe, aïe. Sénégalais, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On vient d'assister au plus gros retournement, à la plus grosse remontada de la Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Il mène 2-0 contre la Belgique à la 51e. D'ailleurs, Ismaïla Sarr, 4 buts en Coupe du Monde. Il rattrape Roger Mila. Incroyable. Si ça pouvait s'arrêter là, ça aurait été beau. Rudy Garcia, il fait sortir Doku, De Bruyne. Les deux éléments les plus dangereux pour la Belgique. À ce moment-là, je me suis dit, c'est du tout droit pour le Sénégal. Les joueurs qui s'embrouillent entre eux, ça s'insulte. Doit se péta. 2-0 à la 86e minute. Il reste rien à jouer. Lukaku, c'était sûr qu'il allait marquer, mais à la limite, ça fait que 2-1. 88e minute, la sortie manquée de Moridio. La sortie manquée et ça fait but. Ça part en prolongation et là, le scénario le plus dégueulasse pour le Sénégal. L'entrée en jeu de Lamine Camara a été brutale pour l'équipe du Sénégal. Ça a été critique. 120e minute. Penalty provoqué dans la surface de réparation sur Tielemans. Il réussit, qui convertit son penalty. Et là, c'est la fin. Ça s'appelle du sabotage.
Ça s'appelle du sabotage. Même les changements, ils ont pas été bons. Ça a été néfaste à l'équipe du Sénégal. Ils se sont bousillés tout seuls. Sénégalais, force à vous. Franchement, force à vous, ça doit pas être facile. Mes frérots sénégalais, vous savez à quel point je vous aime, mais vous n'aviez pas le droit. Vous avez fait une première mi-temps, mais peut-être une des meilleures premières mi-temps de cette Coupe du Monde, toute équipe confondue. Vous meniez 2-0 à la 51e minute, match totalement maîtrisé. Et derrière, à la toute fin du match, en seulement 3 minutes, on vient avoir un but de Lukaku et un but de Tielemans sur une énorme erreur du gardien sénégalais. Et malheureusement, le Sénégal va concéder un penalty à la 120e minute au bout du temps additionnel et s'est transformé par Tielemans. Victoire et qualification, 3-2 de la Belgique. Le Sénégal, vous êtes une équipe exceptionnelle, mais vous ne pouvez pas vous permettre de troller, de choquer comme ça face à une équipe de la Belgique qui était mais alors faible, et alors très faible, mais qui a su faire déjouer votre piège dans le dernier quart d'heure. Vous ne pouvez pas vous permettre de troller le match à ce point-là. Vous nous avez montré un superbe niveau de jeu, que ça soit pendant la CAN, que ça soit pendant les qualifs de cette Coupe du Monde, que ça soit lors de ce match-là ou pendant les phases de poule. Mais je vais me répéter, vous êtes des énormes trollers parce que vous étiez largement au-dessus de la Belgique aujourd'hui et vous avez laissé filer ce match. Malgré tout, félicitations aux Belges pour votre qualification. Vous n'avez rien lâché malgré un match très compliqué et il va falloir parler de Lukaku parce que ce mec, il a 90 000 ans. Il fait encore 200 kilos comme tout au long de sa carrière et il rentre en cours de jeu et il est encore une fois hyper important et hyper décisif pour son équipe. Honnêtement, bravo à lui, bravo à la Belgique et on va se retrouver très bientôt face à l'équipe de France. C'est un scandale! Un scandale! Une faute professionnelle immense! Une des plus grandes désillusions qu'on ait pu voir dans l'histoire du football africain et peut-être même du football mondial! Quelle personne normalement constituée peut expliquer ce fiasco? Qui? Ce Sénégal-là, qui pendant 86 minutes a bouffé la Belgique dans tous les compartiments du jeu. Les Belges étaient totalement cuits mentalement. Les joueurs, ils s'embrouillaient entre eux. Il n'y avait plus rien. À la 83e, ils tentaient même plus d'aller vers l'avant. Comment c'est possible qu'en l'espace de 2 minutes, dans un match où ils n'ont pas pris l'ascendant pendant 1 minute, ils soient revenus à 2 partout? Comment c'est possible dans un monde normalement constitué? C'est un des plus grands hold-up que j'ai vu dans toute l'histoire du football. Je me pince les yeux, la tête, ce que vous voulez, j'arrive pas à comprendre. Je suis resté toute la prolongation comme ça à me dire mais comment il y a une prolongation dans ce match? Comment c'est possible? Il y avait une telle domination, une telle assurance. Il y avait 2 buts d'écart à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. J'arrive toujours pas à comprendre. C'est inexplicable. Comment les Sénégalais ne se retrouvent pas en 8e de finale? Mais c'est pas possible, j'ai pas les mots. Expliquez-moi dans les commentaires, je n'ai pas les mots. C'est une immense faute professionnelle, une immense. C'est l'un des plus gros chocs que j'ai jamais vu de ma vie et honnêtement, je pense que c'est pire que ce qu'a proposé le Ghana en 2010, ce choc du Sénégal. Parce que franchement, à 5 minutes de la fin, tu mènes 2-0. Certes, tu te fais un peu bouger sur la fin de match, mais en vrai, c'est normal. Mais là, se chier dessus à ce point-là, les frères, s'il vous plaît. Moridio, Niakate, vous avez de l'expérience, vous jouez en Ligue 1, surtout Niakate, toi tu joues des matchs européens. Non, t'as pas le droit de faire ça. Parce que certes, aujourd'hui, la Belgique s'impose 3-2 grâce à un but de Tielemans dans les derniers instants de la prolongation. Et même Tielemans qui met son doublé et Lukaku qui a relancé le match à la 86e minute. Mais la Belgique, aujourd'hui, c'était plus que pauvre dans le jeu. Surtout avec la présence de Doku et De Bruyne qui sont sortis à la 60e. C'était un putain de choix de Rudy Garcia. Mais c'était le bon choix. Parce que quand on voit la prestation que Trossard fait après la sortie des deux, c'est un truc de mal. Par contre, la défense belge, là, par contre, c'est inquiétant. Mis à part Castagne qui a été plutôt bon. En tout cas, pour le Sénégal, ça va vraiment être dur de se remettre de cette défaite parce que franchement, venir avec un statut de champion d'Afrique et faire cette prestation-là, à ce moment-là de la compétition, franchement, c'est très très dur, il faudra s'en remettre. Wow. Carrément, j'arrive même pas à le dire. C'est tellement décevant. Le Sénégal qui a été éliminé de la Coupe du Monde 2026. Mais les gars, c'est même plus des regrets qu'il y a à voir. Je sais même pas quoi dire. Le Sénégal qui menait 2-0 jusqu'à la 85e minute. Avant de prendre 2 buts coup sur coup, les gars. 2 buts en l'espace de quelques minutes. Je me dis comment c'est possible. Mais comment c'est possible ça, les gars? Franchement, tu gagnes 2-0. Normalement, tu maintiens ce score, c'est parfait. Tu es qualifié pour la suite de la compétition en 8e de finale.
Eh ben non, le Sénégal qui encaisse 2 buts coup sur coup, et franchement c'est terrible ça les gars, c'est terrible et forcément on est énormément déçus. File en prolongation, et malheureusement, les gars je ne sais même pas comment c'est possible, en défaveur du Sénégal dans les tout derniers instants du match. Le pire scénario qui existe les gars, la pire chose à laquelle on a assisté, le Sénégal qui se fait éliminer sur un tir au but, à la dernière seconde de jeu, dans les derniers instants. Et franchement, c'est tellement dommage parce que le Sénégal avait proposé un niveau qui était quand même assez exceptionnel. Un niveau qu'on veut voir en Coupe du Monde. Le Sénégal qui met les 2 buts, les gars, je tiens à me répéter. Mais le problème, les gars, c'est les 2 buts pris. Les 2 buts pris coup sur coup. Tu peux en prendre un, y a pas de souci. Mais tu peux pas en prendre un deuxième seulement quelques instants après. Non, franchement, c'est tellement dommage. Et forcément, il y a énormément de regrets à avoir. Parce que pour moi, le Sénégal méritait largement de gagner ce match. Au vu de ce que le Sénégal a réalisé, le Sénégal qui mène 2-0, a su mettre du rythme, qui a su imposer son tempo. Et bah, ça n'a pas suffi, les gars. Franchement, les 2 buts, là, les gars, je sais même pas quoi dire. C'est tellement décevant. C'est tellement décevant, les gars. Le Sénégal aurait dû se qualifier à 5 minutes de la qualification, à 5 minutes d'une place en 8e de finale de la Coupe du Monde. Tu prends 2 buts coup sur coup. Non, je suis déçu, les gars. Je suis énormément déçu. Mais bon, c'est pas grave. Le Sénégal va revenir plus fort. Il faut jamais rien lâcher. Vous connaissez l'adage, une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez bien le visage de Kevin De Bruyne pour sa dernière en Coupe du Monde. Que dis-je? Regardez la réaction de Rudy Garcia, qui a rien pu faire tout simplement contre les Lions de la Teranga. Ce que je viens de vous dire juste avant, c'était bel et bien le cas jusqu'à la 86e minute. Et là, je sais pas quoi penser de ce que vous voyez derrière moi. La Belgique, la première équipe à éviter la défaite en Coupe du Monde alors qu'elle était menée de 2 buts à la 85e minute. Comme quoi dans le football, c'est jamais joué, c'est jamais plié jusqu'au coup de sifflet final. Et quand on vous dit que le foot, c'est pas que des chiffres, ne vous attardez pas sur les statistiques. 2,71 d'expected goal pour l'équipe du Sénégal, contre 0,31 pour l'équipe de Belgique. Ça veut dire que le match, il aurait dû être plié. Et comme on l'a tous vu, que vous le voyez derrière moi, le football s'appelait très très vite. Trossard, Tillman s'embrouillaient lors de la pause fraîcheur pour ceux qui ont regardé le match, qui ont regardé la rencontre. 20 minutes plus tard, gros câlin après l'égalisation de la Belgique. Et pourtant, on a vu une Belgique, à l'image d'un Kevin De Bruyne, assez timide tout le long de la rencontre, avant de se dévoiler dans les dernières minutes. Et j'insiste, dans les dernières minutes. Et pourtant, côté sénégalais, on a le droit à l'image d'un Ismaël Assar, d'un Sénégal offensif, présent, costaud, solide. Mais comme quoi, il y a encore une fois, les gars, un match est jusqu'au bout, c'est jusqu'au coup de sifflet final. Et ça s'arrête pas avant. Faut qu'on comprenne. Sénégalais, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous gagnez à la 86e minute 2-0. 3-2. Gars, je suis choqué. Pourtant, tout se passait bien dans cette première mi-temps pour le Sénégal. Même qu'Ismaïla Sarr a failli ouvrir le score, il a trouvé le poteau. Et ensuite, c'est Habib Diarra qui va confirmer cette domination sénégalaise avec un ballon repris. Là, à ce moment-là, ça fait 1-0 et le Sénégal revient encore plus fort de la deuxième mi-temps avec un but d'Ismaïla Sarr 2-0. Carrément, Rudy Garcia à la 56e minute va faire sortir Jérémy Doku et Kevin De Bruyne, les 2 joueurs phares de la Belgique. Les tensions exploseront aussi entre Trossard et Tillman. C'est Lukaku qui va permettre à la Belgique de revenir à seulement 5 minutes de la fin du match pour la Belgique. En seulement 2 minutes, Youri Tillmans va rajouter le but de l'égalisation sur une mauvaise sortie de Moridiao. Poussette sur Niakate. En tout cas, l'arbitre a décidé de ne pas siffler. À ce moment-là, on assiste aux prolongations. Mbaye va louper une occasion. Et c'est vraiment, regardez, à la 120e minute que tout va se jouer avec cette faute de Lamine Camara dans la surface de réparation. L'arbitre check la VAR et accorde le penalty. Youri Tillmans, le capitaine de la Belgique, va s'en emparer, transformer le penalty. La Belgique se qualifie en 8e de finale et affrontera soit les États-Unis, soit la Bosnie.